Ça y est, nous y voilà. C'est le moment de l'année où on se réunit et on met tous la main à la pâte pour déposer un petit quelque chose sur l'immense table de la célébration. C'est ce moment où ma famille et mes amis s'exclament tous en chœur. Yes, Lily qui cuisine pour nous, ça va être bon dans la gueule. Ça va être magique, ça va être magnifique. Je t'en supplie Lily, cuisine pour nous. Sauve notre Noël. Ah, arrêtez ça, je vais rougir. Non, ça c'est dans ma tête. Un rêve, un fantasme. Ce n'était qu'un rêve. Je dirais plutôt que c'est le potluck de l'angoisse. Je vais ratisser large en tabarnak pour être en mesure de réaliser une recette qui coûte bon et qui est à la limite présentable. Mettons, présentable, c'est un bon niveau. Mais cette fois, j'ai décidé de me faire un cadeau. Pas une, mais 3 recettes. Et la twist, le choix des recettes. Des bouchées que j'ai faites très souvent. Je ne peux pas les manquer. Un plat qui fait toujours l'unanimité, personne va le recracher. Ben j'espère si. Et une recette Instagram. Ça me semble toujours si simple. Et espérons fort que ça l'est. Là, prenez des notes parce que pour une fois, vous allez peut-être vouloir refaire ça chez vous. C'est pas drôle ça. C'est un nouveau trépied que j'aurais dû demander à Noël, sacrement. Mais non, j'ai préféré demander des casquettes. En même temps, il était tellement belle. Bonjour! Ok, ça va aller vite. J'ai exactement 2 heures, sacrement. J'ai 2 heures. Je me suis acheté un très bon café qui m'a coûté tout mon salaire pour faire ça dans la joie et la bonne humeur. C'est la joie de Noël. Ça, là. Ça. Comment t'arrives à mettre ton ail tout nu s'il y a un gros bâton qui le traverse? Oh ouais! J'avais dit que c'était de la joie! Première recette. Une recette que je fais les yeux fermés parce qu'on me la demande à chaque année, pour être franche. Ça s'appelle les bouchées de crevettes de Gilbert Sicotte. Oui, oui, Gilbert Sicotte, le comédien. Je suis tombée sur un show de la Distasio il y a à peu près 6-7 ans. J'ai retenu cette recette du temps des fêtes et depuis, un must. Je sais ce que vous demandez. Est-ce qu'on parle du Gilbert Sicotte qui avait la réputation de crier après ses élèves? Oui. Et je m'en fous. Alors, il faut de l'ail. Il faut bien de l'ail. J'étais un peu stressée. Je me sens comme dans un show de cuisine. Je pense à toutes ces personnes qui attendent d'être nourries, de me donner une note. Les oignons verts sont un peu mollassons, mais on s'en fout. En fait, tout ce que j'espère, c'est qu'il y a personne dans ma famille qui regarde cette vidéo-là après avoir consommé mes bouchées. Clac. Hostie, ça sent le fruit de mer. Il nous faut aussi des crevettes. En fait, c'est la pièce maîtresse. Crue, hein? C'est une bonne giblotée de crevettes que tu coupes. Oups. Tant que ça revole pas dans mon café. C'est-tu du caca de crevettes, ça? C'est-tu du caca de crevettes? Est-ce que ça filme encore? Probablement. Avez-vous déjà vu le film Le Vendeur avec Gilbert Sicotte? Moi non plus. Une bonne quantité de mayonnaise. Tu mets de la sriracha à ton goût ou au goût de tes invités. Du panko, comme ceci. Ah ouais! T'es bien tough à couper. Ce qui est un peu périlleux, c'est que tu peux pas vraiment goûter avant de l'avoir fait cuire. Les pains de citron ne sont pas un ingrédient. Non, c'est pas du poivre. Du poivre. Moi, là, ce que je fais, maintenant, je fais ça. Comme ça, je sais la quantité que je mets. C'est sûr que si ça colle dans le fond de ta main, il n'y a rien d'efficace là-dedans. Oh que oui! Ça a l'air de rien de même, mais ça goûte le ciel. T'achètes un pain blanc, t'enlèves les croûtes, tu coupes tes tranches en 4 et tu crisses un peu de ce mélange sur le pain. Tu fous ça au four à 350, 10-15 minutes, mettons. Vous m'en donnerez des nouvelles. Écrivez-moi. Ben, dans inbox. Il fut un temps où servir un brie fondant Noël, c'était la chose populaire. Je me rappelle un jour de l'an où on avait fait un potluck, personne s'était consulté et on s'était retrouvé avec 6 brie fondants. C'était un calvaire pour les intolérants au lactose de la place. Faut-tu faire ça de même? Brie fondante, je vous montre comment faire. On va commencer. Ah, qui reste pas de même. C'est l'autre bord. Changez de côté, vous êtes trompés! Qu'est-ce que je disais? Faut couper beaucoup d'oignons en slice. Il est rouge celui-là. Surprise! Oh, c'est les couleurs du temps des fêtes, les couleurs de Noël. La recette vient de Frédéric Lachance Brulotte, alias Fucking Fuchs. C'est ma déesse de la cuisine. C'est toujours bon et fucking décadent. Oh, ça pique. Une fois caramélisé, samedi matin. Donc ça va diminuer de moitié. Fait que beaucoup.
Et faire le focus quand t'as les doigts aussi gras. Il me fallait aussi du lardon. J'en ai pas trouvé. En fait, je pense qu'il aurait fallu que j'aille au comptoir charcuterie. Alors, j'ai acheté du très gros bacon. C'est écrit bacon à l'ancienne. Dans le temps, il aimait ça cochon. Cette étape est relativement simple. Tu fais cuire ton lardon dans un peu d'eau. Pourquoi un peu d'eau? Je sais pas. Tu rajoutes tes oignons. Tu rajoutes aussi une bonne quantité de beurre. Parce que c'était pas assez gras. Tu laisses ça là pendant une quinzaine de minutes. Mais ne laisse pas tomber tes oignons. En fait, oui, tu les laisses tomber. Mais tu ne les laisses pas tomber. Tu comprends? Surveille ta poêle. Moi, mon but, c'est de faire engraisser toute ma famille. C'est moi qui vais avoir l'air la plus mince cette année. Alors, tu vas couper ton brie comme ça, en quadrillé. Oups! C'est beau du brie, sous toutes ses formes. Tu y vas en mode un peu aléatoire, mais essaye d'avoir le compas dans l'œil. Essaye fort. Ça n'a pas besoin d'être un cercle parfait, faut se le dire. Je vais mettre ma shit dans le milieu. Ma shit étant les oignons et le lardon. Dans la vidéo, c'était moins fond de poêle brûlé. Ouf, c'est beaucoup, ça coule, c'est gras. Fallait mettre le thym pendant la cuisson. Moi, à suivre une recette, c'est non possible. Push. Ah. Alors, on fait un baluchon. Christian, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. De même. Oui! Oui! Oui, 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 oui. Attends, il manque une petite déco. C'est relaxant. Il est mal foutu, ce sapin. Mon beau sapin, roi de la pâte feuilletée. Hostie, t'as pas d'allure. Mon Dieu, c'est magnifique, ça. Ouh, tiens. Ça, on va le mettre dessus comme ça. Et là, tu badigeonnes ton œuvre d'art d'un jaune d'œuf. Et tu mets cette petite merveille au four pendant 25 minutes. À quelle température? Je sais pas, c'est pas écrit. Moi, je vais mettre ça à 350 et je vais simplement croiser les doigts. Oui, c'est fiesta pâte feuilletée dans ma cuisine. Des fleurs de pâte feuilletée, brie et sauce canneberge. Miam. Pour la sauce canneberge, ben, je la fais maison parce que j'avais une chier de canneberge congelée. Je sais pas pourquoi j'avais ça. C'est donc 2 tasses de canneberge, une demi-tasse d'eau, une demi-tasse de sucre blanc. Faut faire comme si on faisait une confiture. Et il faut faire comme moi, prétendre qu'on a déjà fait de la confiture. Fait que je vais laisser bouillir, puis après ça, je vais laisser mijoter jusqu'à temps que ça devienne schmouteux. Hein? Une technique de mon cru. Ah, j'étais pas assez pressée, hein? Fait que j'ai décidé d'échapper du jus de canneberge décongelé à terre. Ça tâche pas d'abord ça. J'en ai échappé sur mes pétalons. J'aime pas Noël. Origami time. J'ai coupé ma pâte en 4. Le problème avec les vidéos Instagram, c'est que c'est toujours très beau. La bonne femme devait faire cette recette dans une cuisine à 10 000. La mienne t'enlève quelques zéros. Elle avait une belle roulette à pizza. Ouais, ça sent super bon. Tu mets les ouf. En revanche, ce fromage-là, c'est vraiment du brie. Ça sent la vieille cave française. Comment qu'elle faisait des beaux rouleaux avec ça? Tabarnak, je sais pas, j'ai l'impression. Il m'aurait fallu un plan. Elle coupait ça comme ça. Est-ce que ça va vraiment donner des fleurs? En espérant que ça donne pas des gros étrons. Comme ça. Je vais mettre ça sur des plaques. J'espère en sortir avec une certaine fierté. Je sais pas pourquoi, faut toujours que je me lance dans des projets d'envergure en cuisine alors que mes capacités sont nulles à chier. Là, ça te donne ça ici. Tu vois, cette affaire-là. Et scène que c'est l'air, mais tu les badigeonnes pareil, puis tu gardes espoir. On le voit d'ailleurs ici que je suis en fin de parcours et très pressée. Ils sont épouvantables. Non, non, là, il y en a comme... C'est pas égal! Je voulais faire ça cute, mais là, pas le temps, pas le temps. Des noix de Grenoble. Allez. Go, go, go! Style de course de la mort. Oh, c'est tellement beau! Il m'en manque-tu? Il m'en manque 2. C'est du romarin, by the way. Et voilà. Je donne la note de passage. 5 sur 10. Faut que j'aille enfiler autre chose qu'un pyjama. Ok, on se voit tantôt. Non, mais pour les faire chauffer avant. OK. Mais ça va pas dans le Ceux-là, ça va être bon à tabarnak! On le voit, les sapins. Hey, ça, mais ça pue, ça pue bon. Ça, c'est bon. Ouais, chef. Ding. Ça n'a pas la forme du carré. Ça... Hein, comme sa photo. C'est pareil. On mange! Ça, c'est... Ça va être bon à tabarnak! Mon frère était très enthousiaste, mais on est un peu fait pareil. La bonne bouffe, ça nous excède. Mais là, c'est une simple mise à jour pour vous dire que tout le monde a apprécié. I win. J'ai gagné!
Joyeux Noël à tous!